C'est un sujet complexe que celui de la comédie populaire en France actuellement, car tout le monde en parle, mais finalement, on se répète un petit peu tous autour de la question, non? C'est mauvais, cela raconte toujours la même chose, ce sont toujours les mêmes acteurs, c'est maladroit et con, bla bla bla, bref. Il y a un problème entre les cinéphiles et la comédie populaire en France actuellement. Car bien au-delà d'être mauvais, la comédie populaire française semble avoir un souci avec le regard qu'elle porte sur le spectateur. On ne peut pas dire que la comédie française va mal, ce n'est pas le cas. Ce qui va mal, c'est une forme de jeu de mouton, on suit sans réfléchir, qui se construit autour de la manière avec laquelle on voit la comédie en France aujourd'hui. Car en soi, la comédie française va plutôt bien aujourd'hui dans le cinéma hexagonal, voire même très bien. Antonin Perret-Jadko, Michel Hazanavicius, Dominique Moll, Quentin Dupieux, Sébastien Belvédère ou même Nadège Loiseau, les exemples sont pléthores pour montrer que le cinéma comique ne s'est jamais aussi bien porté en France. Mais le souci vient d'ailleurs, et pas forcément des distributeurs ou même des producteurs, comme on pourrait facilement le penser ou même le dire. Non. Malheureusement, le constat est plus violent, et il fait aussi très mal quand on y pense. Si aujourd'hui la comédie populaire en France va mal, c'est parce que le public n'a plus la même notion du comique comme on pouvait l'entendre. Si aujourd'hui Red Dingue marche mieux que Rock'n'Roll, et si Albi.com fait un carton à côté de l'échec à venir de Going to Brazil, c'est parce que les spectateurs suivent une démarche triste mais malheureusement qui est une réalité, celle de la formule du vite fait bien rigolé. Car elle semble loin l'époque où un Michel Hazanavicius cherchait à faire de la comédie une vraie réflexion autour de la construction d'une histoire, et en soi le semi-échec de la folle histoire de Max et Léon en est également la belle démonstration. Le public n'a pas les mêmes attentes que ce que le cinéma devrait attendre d'une comédie populaire sur grand écran. Le populisme domine et les formules toutes faites surpassent la réflexion d'un univers ou même d'un hommage. Et c'est en cela que le cinéma comique populaire en France est en train de passer le pas et de devenir un objet de consommation qui doit faire oublier le présent plutôt que d'être une création artistique cherchant à offrir une vraie réflexion sur l'idée même de gag. Car quand Jonathan Barré décide de rendre hommage au cinéma comique français des années 60 ou que Hazanavicius tourne la dérision du pastiche vers un hommage au cinéma américain des années 70, le cinéma gagne en puissance et en sens. Difficile de dire la même chose des pseudo-films dans l'air du temps comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou des faux films à concept de Danny Boone comme Superchondriac. Il est difficile de faire comprendre ça de spectateur à spectateur, mais je vous le dis comme je l'ai souvent répété avec Capucine, vous devez attendre plus d'une comédie que simplement vous faire rire de manière bâtarde. Il n'y a pas de mal à chercher à faire d'un gag un élément de direction dramatique ou de structure au cœur d'un film, plutôt qu'un élément absurde sortant de nulle part et n'ayant parfois aucune cohérence avec le reste de l'action d'un long métrage. En cela, Camping 3 est une bien pire comédie que Les Visiteurs la Révolution, et c'est peu de le dire. Les concepts comiques originaux français ne sont finalement que la vitrine de ce que le film propose. Un film à concept certes, mais vide de sens et de message. En quelques exemples, Radin, film à concept cherchant à créer une aventure originale mais repompant des poncifs vieux comme le monde, écrasant ce qui aurait pu être nouveau. Camping 3, une œuvre ne respectant même pas les précédents films pour finalement se livrer à un long métrage à sketch sans la moindre évolution de personnage. Et à côté, La Loi de la Jungle revient aux fondamentaux du cinéma de Audiard pour proposer une aventure décalée dans la veine des nuls ou des inconnus, et lorsque l'on voit des films comme Le Petit Locataire, qui sous des airs de comédie françoise offre un vrai objet pop, on peut se dire que la comédie française populaire peut être synonyme de jeu avec le spectateur. Le comique peut, et même se doit, d'aller puiser dans ses origines et de ne pas forcément chercher l'originalité, qui à défaut de le renouveler, l'enferme dans une incapacité à dépasser cette base faussement originale. En tant que spectateur et en tant qu'une génération où vous pouvez donner votre avis sur tout avec vos propres mots, vous devez aider le cinéma comique français à redéfinir ses canons populaires. Allez voir des comédies pas forcément originales sur le papier, mais novatrices dans leur manière de se concevoir. Risquez de vous glisser dans une petite salle pour voir un métrage qui pourrait vous surprendre par sa fraîcheur et sa forme. Ne laissez pas l'engouement populaire l'emporter sur ce que vous pouvez ériger comme vos étendards personnels de standards comiques. Faites de la comédie populaire une comédie qui vous est d'abord personnelle. En choisissant de ne pas faire comme tout le monde, vous évitez aux auteurs français de commettre les mêmes erreurs et vous permettez aux distributeurs de repenser leur système de distribution en salle et de vous offrir par là même le divertissement que vous méritez. Alors que viennent de sortir Gangsterdam et À bras ouverts, montrez à ces comédies que vous souhaitez les voir changer, que vous souhaitez les voir évoluer et non plus se reposer sur de fausses bonnes idées. Montrez aux auteurs français que pondre un vague concept perché ou simplement faussement politisé n'est pas la bonne solution pour offrir du sang neuf à la comédie populaire. Ne laissez pas le populisme cinématographique enfermer à jamais la conscience du spectateur libre que vous êtes.